Ça tourne? Ça tourne? Ça filme. Début 2020, j'ai commencé à raconter à quel point la vie était belle. Vas-y, coupe, on va voir. Enfin, surtout la vie du rap français. Yo, la vie de rappeur. Damso. Et puis la vie a basculé. As the coronavirus pandemic spreads. La planète a été prise d'assaut par un mystérieux virus. L'Europe, frappée par la guerre. L'armée russe resserre son étau. La France, elle, a raté sa frappe la plus importante. C'est fini. Quant à ma propre vie, Mais s'il mange, c'est bio. elle a été foudroyée. Mais en essayant d'oublier un peu ce monde, j'ai été réveillé par une douleur encore plus intime. C'est déjà fini? Mais on dirait que les morceaux de rap sont de plus en plus courts. Après le Covid, la guerre et l'élimination face aux Suisses, j'ai découvert que la vie du rap ne serait plus jamais la même. C'est quand même quelque chose qui globalement est perdu. C'est devenu un truc de boomer. A lot of people will say this is really becoming an issue in hip-hop. Le premier à avoir mis le doigt sur cette intrigue, c'est Ben. Nice to meet you, man. Ben est australien. Il aime le rap américain et les tableaux Excel. C'est succulent. Depuis quelques années, Ben a compté plein de choses, comme le nombre de fois où Lil Wayne a dit dans ses morceaux, déjà près de 900 fois, ou le nombre de jours de retard qu'a eu chaque album de Kanye West, plus de 500 pour The Life of Pablo. Et puis en 2018, l'oreille de Ben a été attirée par autre chose. Hip-hop songs were getting shorter. Ben se dit donc, Well, I could just count that. il se penche alors sur les 10 albums de rap les plus vendus chaque année. Et là, Wow, it was probably one of the most pure analyses I've ever run. It's dropping, dropping, dropping. This trend has been really overt. Ok, jusque-là, Ben n'a compté que quelques albums de stars américaines. C'est pas forcément représentatif. Donc on a voulu aller plus loin. Et la bonne nouvelle, c'est qu'en France aussi, il existe un Ben, ou plutôt deux Ben. Enfin, il s'appelle pas vraiment Ben, mais Jules. Et Maxime. Je crois que j'ai appuyé sur le micro au moment où j'ai dit ça. Jules et Maxime ont créé des algorithmes très malins qui analysent quasiment tout le rap français. On a récupéré beaucoup de morceaux, je crois, environ 80 000. 90 000, voilà. Et on a fait des moyennes par année. Ce que leurs données montrent, c'est que dans les décennies 90 puis 2000, un morceau de rap durait en moyenne 4 minutes. Mais ces dernières années, ça a chuté. 3 minutes 45, 3 minutes 30, 3 minutes. Ça se casse complètement la gueule. Concrètement, ça, c'est le schéma classique d'un morceau de rap dans les années 90-2000. 3 couplets séparés par un refrain. Et ça, c'est une bonne façon de le réduire. Forcément, ce qui a sauté en premier, c'est le troisième couplet qu'on a mis à la poubelle. Avant, environ la moitié des morceaux de rap comptaient 3 couplets. En 2022, c'est moins de 10%. De plus en plus, les morceaux ne contiennent que 2 couplets, voire un seul. Ok, les données sont claires. C'est une hécatombe. Bon, maintenant, la question c'est... Comment expliquer que les morceaux de rap se réduisent? En me renseignant, j'ai identifié plusieurs raisons, et je les ai classées en 2 groupes. Premièrement, plein d'arguments sociologiques, philosophiques, anthropologiques, qu'on va résumer avec des images d'arc-en-ciel libres de droit. Aujourd'hui, tout va plus vite. Les jeunes ne savent plus s'ennuyer. Nous sommes noyés sous une profusion d'offres, créant une société du zapping permanent. Très bien. Et deuxièmement, il y a... Et cette fois, pour en parler, il y a beaucoup mieux qu'un arc-en-ciel. Il y a Sofian Fanen. Allez, on lui ajoute quand même un arc-en-ciel, parce qu'il a écrit ce livre, très utile. Je lui ai demandé comment on explique que le streaming raccourcisse les morceaux. Et il m'a répondu La logique économique, flux permanent, volume de stream, démultiplier les revenus, concurrents, part de marché, les algorithmes, etc. Les classements. On fera un schéma. Ok,
Imaginons une plateforme de streaming nommée Spotizer, avec 2 utilisatrices, Doria et Odette, qui paient 10 € par mois. Avec cet abonnement, Doria écoute uniquement Damso. Odette, uniquement son petit-fils, Oscar. On pourrait donc penser que l'argent de Doria va à Damso et l'argent d'Odette à Oscar. Mais non. Leurs sous sont mis dans un pot commun. Sauf que Doria écoute Damso en boucle, alors qu'Odette écoute Oscar de temps en temps. Au total, Damso cumule donc beaucoup plus d'écoutes et il récupère l'immense majorité de la somme. Le mois suivant, pour gagner plus, il faut donc qu'Oscar génère plus d'écoutes. Et surtout qu'il augmente même plus vite que Damso, pour renverser le rapport de force. Les artistes sont des hamsters dans une roue, il faut mouliner, être plus visible que les autres. Et l'une des techniques pour faire le plus de streams, c'est de réduire la durée des morceaux et de démultiplier aussi le nombre de morceaux. Comme ça, les gens en écoutent plus dans le temps qu'ils ont à consacrer à la musique. Bref, avec le streaming, des morceaux courts, c'est possiblement plus d'écoute, et donc plus d'argent. Alors, entre parenthèses, on parle ici de morceaux plus courts. Mais ça, c'est juste un des changements qu'on observe avec le streaming, parce qu'il y en a d'autres. Par exemple, le début des morceaux évolue aussi. Il doit être très accrocheur. Pardon Dieu, pardon maman, pardon Dieu. Parce que pour être comptabilisé comme une écoute, il faut qu'un titre soit écouté au moins 30 secondes. Virer l'intro, aller directement à la partie efficace qu'on appelle le hook. Ce refrain qui va rentrer dans l'oreille, c'est la règle numéro 1. Depuis les années 2010, un morceau a 2 fois plus de chances de commencer par son refrain. Alors, tous ces changements ne concernent pas uniquement le rap. Angèle, Rosalia, Billie Eilish. Mais le rap a une longueur d'avance. C'est la première musique à défricher le monde du streaming. Et en plus, c'est une musique qui a une passion pour le chiffre. Non, franchement, premier des tendances, c'est propre, hein, 3 millions de vues. Grosse force à toi et repose-toi bien. Voilà, on a bien compris que le rap changeait. Après, j'avais une petite question encore. Oui, moi aussi. Et une question qui est même primordiale en fait. Est-ce que c'est grave ? Je sais pas. Eh bien, disons que la disparition du 3e couplet en particulier génère pas mal de critiques. Pour certains, ce serait révélateur de la fin d'une époque dans le rap, une époque où l'écriture était primordiale. Je suis allé partager tout ça avec Mehdi Maizi. Et il confirme qu'il n'est pas juste question de morceaux plus courts. Le fond change aussi. On pourrait parler de la mort du storytelling aussi. Avant, c'était un passage obligé sur un album de rap. Tous les classiques de rap des années 90 ont un storytelling. L'école du micro d'argent, Opéra, Puccino, Ready to Die de Biggie. Il y a toujours un moment où tu racontes l'histoire. Dans ce cas de figure, souvent, le 3e couplet, c'est le dénouement de l'histoire. Aujourd'hui, c'est un code qui est parti. Malgré tout, tous les spécialistes que j'ai rencontrés restent plutôt positifs. Et c'est pas très grave, quoi. Certes, le rap se transforme, certes, il perd un couplet, mais il a gagné plein d'autres choses. De nouvelles structures, des mélodies, du chant, il emprunte à la pop, à l'électro, etc. Bref, faire long n'est pas une fin en soi. Parfois, il y a plus d'émotion dans une onomatopée d'Ademo que dans un couplet de 32 mesures d'un autre rappeur, en fait. Enfin, pour l'anecdote, même si Kanye West est souvent en retard pour sortir ses albums, il est l'un des artistes qui avait amorcé ce mouvement avec beaucoup d'avance, il y a 15 ans déjà. A lot of times with people who write stuff on paper and then try to lay it on a track, it just becomes very boring. Rap songs, you don't even want to listen to them to the 3rd verse anymore. I try to keep it as exciting as possible. You wait a couple months, then you gon' see you'll never find nobody better than. Bon, ça a été un peu long, mais cette fois ça y est, on est de retour avec de nouveaux épisodes de Rap Business. Cette fois, on a prévu 3 épisodes. Le 2e arrive très rapidement. On parlera d'un endroit que vous connaissez certainement et qui peut changer la carrière des rappeurs. Vous verrez.